Hello, votre charpentier militant. Je vais vous présenter une vidéo qu'on a faite en mars 2023 et qu'on pensait lancer pour notre offre investisseur avec une doublette. Donc c'est une maison de stade 75 mètres carrés. Et bien écoutez, on l'a pas fait parce qu'on a été submergé dès qu'on a commencé à présenter notre gamme. Mais comme ça, vous allez pouvoir voir, en fin de compte, constater qu'est-ce qu'on vous disait en mars 2023 et vous pourrez comparer l'offre de septembre 2024 qui maintenant est totalement orientée investisseur, donc pour que les autoconstructeurs puissent devenir des investisseurs et générer un gros patrimoine. Je vous laisse découvrir. Bonjour, Antoine, votre charpentier militant. Agir en mode pro, ça pourrait être l'intitulé d'aujourd'hui. Quand on veut construire des maisons neuves, en bois, bien sûr, parce que c'est notre métier, c'est notre pratique d'évolutive, c'est de construire des maisons bois individuelles ou alors avec des petits complexes. Eh bien, si on s'intéresse à ce qui est en aval, en amont, en aval de toute notre chaîne de la valeur, eh bien, on se rend compte qu'en fin de compte, on a meilleur compte d'intégrer un ensemble de savoirs pratiques, de savoir-faire, dès, par exemple, le chercheur foncier, dès, par exemple, le lotisseur, le promoteur qui va essayer de comprendre et de dimensionner des terrains, dimensionner une offre de maison. Ensuite, le charpentier, constructeur bois, qui lui-même va bien accomplir la construction de cette maison. Et après, il y a toute la phase de vente ou de location et d'exploitation qui s'ensuit. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler justement du fait qu'on agit en mode pro depuis la recherche du terrain jusqu'à l'exploitation finale et même la vente de la maison et la génération de cash flow. Donc agir en mode pro, c'est un petit peu le point de vue que l'on a pour les investisseurs qui ont une recherche très différente, mais qui restent dans le même marché que celui qui va construire sa maison pour lui-même et qui éventuellement se dit « Ok, qu'est-ce que j'ai comme patrimoine et comment je le fais ?» Voilà. Donc, à chaque fois qu'on fait un choix, nous, on fait un choix pour être simple, pour être économique, performant, et ensuite on regarde en termes d'écologie si on correspond exactement aux standards qu'on souhaiterait avoir. Quand on associe l'économie et la version économique et la performance, ça va depuis le choix des vitrages, de la conception de la maison, des choix des bois structurels. Mais par exemple, si on associe telle dimension de bois qui a un coût économique avec telle performance, on regarde qu'au niveau des eurocodes, au niveau structurel, on soit toujours dans la bonne classe, le bon standard. Mais on n'essaye pas de faire de la surqualité, ou on n'essaye pas non plus d'économiser sur ces aspects-là pour avoir la qualité finale que l'on veut. Donc, simple, parce qu'on essaie de faire les choses les plus simples. À chaque fois, on se questionne, est-ce que je peux simplifier encore le process, l'outil, la façon de procéder réellement sur toute la partie depuis la conception. Donc, cette vision qu'ont les investisseurs aussi de vouloir optimiser toute la chaîne de valeur à partir du moment où on rentre dans un marché, eh c'est une nouvelle façon de faire de l'immobilier parce que jusqu'à présent, il y avait une sectorisation qui était assez forte. Comme auparavant, on prenait du temps pour chercher un appartement, pour apprendre à le rénover, pour apprendre les bonnes pratiques de tout cet ensemble de choses et qu'ensuite on avait la capacité à générer donc un bien qui avait une demande forte et on pouvait le revendre aussi plus cher quelques années plus tard. Ce marché étant extrêmement saturé. Puis il y a une deuxième chose qui arrive, là, qui est quand même un petit peu plus difficile, c'est que la hausse des taux, et puis le fait qu'au niveau, on va dire, de la capacité d'emprunt, ça devient de plus en plus compliqué pour beaucoup de gens, eh bien on se retrouve comme ça, complètement contraint dans le système. Alors nous, notre façon de faire, c'est de construire des maisons bois neuves, mais depuis la recherche du foncier, depuis la recherche du terrain. Donc notre cœur de marché, c'est de la maison bois qui correspond à l'envie de la majorité des Français. 86% dans les différentes enquêtes que j'ai pu lire, des offres, des maisons, qu'elles soient bois ou pas, sont de 88 à 94 mètres carrés. En vérité, tout le monde veut un T4 avec 3 chambres. Quand on a 94 mètres carrés, le T4, les chambres sont plutôt réduites. J'en conviens, et le salon, la cuisine, salon ouvert, n'est pas extraordinaire. Mais c'est la fonctionnalité que l'on demande à tout le monde. Voilà. Donc,
Quand on voit que, par exemple, que les derniers chiffres qui viennent de sortir, que l'indice à la construction a augmenté de 8%, 8,01 exactement sur un glissant de 12 mois, et donc ça ne va pas s'améliorer, ça ne va pas non plus faire un bond, mais 8 points, ben 8 points d'indice de construction en plus, c'est énorme. C'est vraiment, ça peut avoir de grosses conséquences sur les choix que l'on peut faire. Donc en termes d'investissement, en termes de la vision investisseur qui essaye d'analyser la chaîne de la valeur et de comprimer absolument tout ce qu'il peut et de faire le meilleur choix, donc économique, performance, qualité, et il est extrêmement contraint en ce moment. Quand on voit tout ça, ça aboutit à moins 31% de PC sur 12 mois glissants, et puis on voit que les maisons se réduisent. On a perdu 5 à 12 mètres carrés, suivant les régions, de l'option initiale sur laquelle on était. Eh bien, il se trouve que nous, quand on a commencé le projet d'Evolutive il y a 2 ans, c'était un peu la synthèse de toutes ces conséquences on était un petit peu déjà dedans, mais pas sur la hausse des taux, mais sur tout le reste, oui, extrêmement contraint, le fait qu'il y ait de moins en moins de terrain, etc. Eh bien, on avait déjà réduit, on avait déjà simplifié. Et c'est pour ça que notre module de base, à Evolutive, il fait 75 mètres carrés, plus 13 mètres carrés aménageables. Ça donne un 80 mètres utile, en vérité, lorsqu'on voit les choses. Aménageable, ça veut dire moins de 1,80 m. Okay, et donc, cette vision de voir faire les choses, c'est qu'on a un T3+, non pas un T4, donc salon, coin de nuit, coin cuisine, etc. Et puis dans ce salon, on fait un système qui nous permet d'avoir un coin de nuit secours, parce qu'on a une belle chambre parentale, et puis une deuxième chambre, donc il y a 2 chambres, et non pas 3, dans un T3+, eh bien, pour pouvoir avoir toutes ces fonctionnalités. Et très vite, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on fait pour avoir notre fameux T4 ? Et donc, dans la conception de la maison, on a tenu compte du fait qu'on allait rajouter 15 mètres carrés, que ça soit ou à l'est ou à l'ouest, d'accord? Donc on se retrouve avec parce qu'on peut rajouter 15 mètres carrés d'un côté de la maison ou 15 mètres carrés de l'autre côté de la maison. On se retrouve avec 75 plus 15, 90 mètres carrés, parfait, plus les 13 mètres aménageables. Là, on se retrouve exactement dans la position de la demande de 86% des demandes. Voilà. Et les 15 mètres supplémentaires, donc 90 plus 15, ça c'est le deuxième sas qu'on mettrait d'un côté ou de l'autre, ça dépend comment on est positionné le terrain, etc. Mais on se retrouve avec 105 mètres carrés, plus la partie aménageable. Là, c'est un vrai T4 avec 3 chambres. On peut, dans 90 mètres, faire un T4, mais il est un petit peu contraint. Enfin, je trouve qu'on y perd en qualité de vie, on y perd aussi en qualité d'exploitation pour différentes raisons. Bien. Donc, c'est pour ça que notre gamme, elle est évolutive et qu'elle s'adapte. Mais on a un module clé, qui est la évolutive 75 mètres carrés, sur laquelle on vient plugger très facilement les choses. Donc on se retrouve, vous aurez ce dessin donc sur la vidéo qui sera beaucoup plus lisible, avec donc globalement une base de 7 par 8, c'est un petit peu plus de 8, hein, c'est pour arriver à 50 mètres carrés au rez-de-chaussée, et lorsqu'on en rajoute 15 mètres carrés, on les rajoute latéralement sur le côté. Il y a une énorme fonctionnalité à faire ça, parce que notre maison est orientée plein sud. Elle fait un étage, qu'on occupe ou pas. On verra ça plus tard. Donc on se retrouve avec un plateau de verre, protégé bien sûr, hein, pour les périodes où on n'a pas envie d'avoir des surchauffes ni quoi que ce soit. D'ailleurs, vous remarquerez que le toit, il fait 3 mètres de largeur avec une légère pente, et ça a été calculé pour que thermodynamiquement, on n'ait vraiment pas l'effet tunnel de ces maisons A d'origine qui sont très pointues. Et parce que c'est par facilité constructive hein, qu'ils ont fait ça, c'est pas pour une autre raison. Et bien à partir de ce moment-là, on se retrouve avec un point chaud là qu'on n'arrivait pas à décharger. Alors, ça, c'est un petit peu l'horreur tout ça. Et si on s'intéresse à ça, on voit qu'il y a quand même encore des difficultés avec ça. Nous, on a contourné tout ça en ayant un plateau de 3 mètres sur le haut et ensuite une pente qui est très différente de ce que l'on a habituellement. Parce que le concept est un mur-toit, ok, avec une partie qui n'est pas mur-toit, pour justement générer une thermodynamique avec des ouvertures au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, pour créer des courants d'air et des dynamiques qui sont très différentes. Voilà. Donc notre maison, elle fait 7 mètres de large, on rajoute 3 mètres, on rajoute 3 mètres, parce qu'il y a une profondeur de 5 mètres sur les ouvertures qu'on pourrait rajouter en sas. Et on se retrouve donc avec, si on prend la pleine continuité de la maison, avec 13 mètres au sud, plus... Donc, dans ces 13 mètres, il y a 3 mètres qui sont orientés sud-est, est plein un petit peu, pas très utile. Même chose à l'ouest, et plein ouest, on a plutôt tendance à se cacher pour les surchauffes d'été, mais parce que l'hiver, le soleil s'est déjà couché, donc aucun intérêt, généralement. Donc, on a une maison qui est extrêmement ouverte sur la nature, qui est extrêmement ouverte sur, en fin de compte, la position de vie dans laquelle on veut être quand on oriente notre maison, d'où le choix du terrain. D'où le fait qu'il faut être un très bon chercheur foncier, avec des bonnes pratiques professionnelles.
Et donc, ces apports solaires, tout ce genre de choses, on a une vue à 180 degrés, ok? Et donc on se retrouve quand même avec et non pas la maison que je vais vous décrire maintenant, qui est la maison type que l'on voit tout le temps. Bon, vous connaissez déjà, je pense. Hein. Et donc avec une qualité de constructive qui est très haut de gamme, parce que justement, on a dimensionné les choses très différemment. En termes de structure, cette maison, ça je l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer. Donc en fin de compte, on a une base comme ceci, et l'énorme avantage, d'accord, c'est que lorsqu'on construit, on construit donc cet élément-là, donc on fait à la fois la dalle, on fait à la fois le mur toit et on fait la dalle intermédiaire, et ensuite on vient plugger donc la partie haute qui va être faite dessus. Donc cette façon de construire va nous permettre d'être extrêmement rapide et extrêmement certain. Voilà. Alors, petit gag pour rigoler. Je ne sais pas si c'est valable pour vous, mais bon. Est-ce que vous êtes une famille qui a envie d'être la famille lapin? Parce que quand moi je vois les clapiers modernes des CMistes, modernes, hein, j'ai dit, parce que c'est ce qu'ils disent, de plein pied, parce que c'est beaucoup moins cher, eh bien, qui font 9 mètres par 10. Généralement, la largeur de 9 mètres, elle est voulue parce qu'on met souvent des fermes américaines, vous savez, c'est des fermettes. C'est très bien hein, pour certaines choses. Mais ces fermettes-là, d'ailleurs, elles font 36 mm généralement d'épaisseur sur 68 de haut. Mais structurellement, c'est bien pensé, alors ça le permet de le faire parce qu'on double beaucoup ce genre de choses. Mais une fermette comme ça, c'est ce qui est le moins cher. Et à partir de 9 mètres, on commence à avoir des surcoûts. C'est pour ça que leurs maisons font très souvent 9 mètres, ou environ 9 mètres. Et donc, à partir de ce moment-là, on bâtit donc une dalle. Ensuite, on va mettre des murs, que ce soit en moellon, en monomur, que ce soit en béton cellulaire, Itonx, Iporex, peu importe, on s'en fiche. Et puis ensuite, on va mettre la fermette dessus. On va arroser donc d'isolant sur le dessus, ok, donc à l'intérieur de la fermette. Et puis ça, c'est la façon la plus économique de construire, ok. C'est pour ça que les CMistes ont tous une maison comme ça qui fait à peu près, donc je vous l'ai dit, 90 mètres carrés, 92, 94, entre 88 et 94. Et puis c'est la maison qu'ils essayent absolument de vendre. Elle peut avoir un petit décalage, ok, bon, mais c'est peu de choses. Hein. Mais c'est vraiment le rectangle. Et c'est pour ça que j'appelle ça un clapier. Et généralement, ces maisons, bien, elles sont vendues, quand c'est le plein pied, c'est moins cher, ok. Pas nous, on n'a pas recherché ça. On a recherché à faire très économique, mais différemment, parce qu'on prend toute la chaîne de la valeur et on regarde de partout où c'est qu'on peut gagner. Et notre façon d'investir, elle est totalement différente. Eux, c'est qu'est-ce que je peux payer de moins cher pour construire le moins cher. Voilà, point. Et à partir de ce moment-là, quels sont les intervenants qui vont intervenir, qui vont construire, à qui je fais appel, où sont les compétences les plus faibles pour que je puisse payer le moins possible, et etc., etc. On se retrouve avec globalement, allez, 1300 euros fois 90 mètres carrés, 117 000 euros. Ouais, 117 000 euros. Moi, ça me rend fou, ça, hors terrain. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est la vision autre. Et nous, vous voyez que notre vision, dès la conception, elle a été d'orienter une maison, de choisir son terrain, de dire non, celui-ci ne m'intéresse pas, et pas d'atterrir dans un lotissement ou d'acheter du neuf et de faire du neuf dans un lotissement. Il y a des fois des terrains dans un lotissement qui sont intéressants. Ça arrive. D'ailleurs, on est passé de 800 000 mètres il y a quelques années à 600, puis là, je vois apparaître carrément des lots 350, 400, on comprime, à cause de quoi? La hausse des taux, le taux capacité d'emprunt, tout ce qui va avec, parce que sinon on dérape et on n'est plus dans le budget dans lequel on voudrait être, voilà, pour pouvoir vendre. Et pour pouvoir faire des marges aussi confortables, pour eux, pas pour vous. Hein. Bien, alors, parce que si vous êtes investisseur, vous ne vous intéressez pas à toute la chaîne à l'intérieur de ça, vous allez effectivement pouvoir faire une opération intéressante, mais pas comme vous devriez le faire, et pas comme on vous propose de le faire, et pas comme je pense qu'il faudrait le faire. Voilà. Donc, ceci étant, on se retrouve donc avec une maison qui est très différente. Je vous invite à regarder les différentes choses. Et puis, différentes vidéos, les supports qu'on peut vous offrir. Et puis donc, en fin de compte, on se retrouve avec une maison qui est très facile à construire. Comme vous avez compris, on lève un élément, c'est déjà la dalle, c'est déjà les murs toits, et c'est déjà la dalle intermédiaire. C'est extrêmement simple et sécurisant de le faire. Bien. Donc, la évolutive, par la façon économique, par le style d'ossature, c'est des 45-220. Okay, donc on se retrouve déjà avec une oscillation entre les montants. Est-ce qu'on fait une peau extérieure de 30-40 mm? Est-ce qu'on fait une peau intérieure? Peu importe tout ça. Ça, c'est en fonction du lieu. Des fois, un mur est un peu différent d'un autre. Ok, un mur toit, ok, c'est un peu différent d'un autre parce qu'on est mal orienté, parce qu'on n'a pas d'apport solaire. Oui,
Donc ça, c'est notre toutouille, n'est-ce pas, technique, qui vous permet de répondre à tout ça. Vous ne devez pas vous occuper de ça. Bon, alors on a une ossature simple, 45-220, qui est le dimensionnement d'ossature, qui a le meilleur rendement en termes de flexion, en termes de calcul, en termes de toutes les contraintes qu'on peut avoir structurelles, ok, qui en termes de coût aussi est le plus intéressant, et dans lequel l'isolation déjà répartie, qui est à l'intérieur des montants, est déjà suffisante. On rajoute des compléments maintenant avec le RE2020 pour optimiser tout ça. Mais on est déjà extrêmement confortable. Et c'est très facile à monter, et en termes de fabrication aussi, parce qu'on a des éléments qui sont manuportables, on peut utiliser du portatif, on ne se retrouve pas avec des choses un peu plus compliquées. Il n'y a pas de temps de séchage, avec tout ce qui s'ensuit. Bon, la maison bois, quoi. Ok. Et puis le concept de mur-toit, là, ça change tout. Parce que le mur, il fait mur-toit. Donc il a deux fonctions. Résultat, il porte l'étage aussi, parce qu'on monte en même temps. Et puis, l'avantage de ça, c'est qu'on a une pente ici, c'est une échelle. Donc on va pouvoir utiliser l'échelle pour fabriquer plus facilement, pour équiper plus facilement, pour finir toutes les finitions, tout ce qui s'ensuit, la toiture et tout, super facilement, on a une échelle. On peut mettre un baudrier, tous les 50 cm, on a une ligne de bois de sécurité qui nous sert après pour le support, de couverture, ok. Et donc on peut, avec un simple baudrier, s'attacher, monter, descendre. Donc c'est accessible à tous. On n'est absolument pas dans toutes ces notions d'échafaudage très dense, très complexe, avec tout ce qui va avec, etc. D'ailleurs, tout de suite, quand un sémiste met un étage, bah, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il a tout ça, tout cet environnement, puis sa dalle intermédiaire, qui est une dalle dure, machin, etc., etc. Bon, donc on se retrouve avec une aile évolutive qui est très bien pensée pour ça, qui est très rapide, qui est facile, et puis qui économiquement, eh ben, elle tire des avantages. Et puis dans un premier temps, on peut simplement faire 50 mètres carrés, puisque la base ici, elle fait bien 50 mètres carrés, plus les aménagements, et plus l'étage qui est déjà prêt. Parce que l'étage qui est au-dessus, vous allez finir les plateaux, vous allez finir donc les plateaux ou le lambris, peu importe, ok, les choses très simples, mais tous les fils, toutes les prises, déjà on pourrait les mettre sur la périmétrie de tous les entraits de bois, vous voyez, qui passent au milieu comme ça, des pièces. Eh bien, parce qu'on n'a pas mis le plancher, parce qu'on n'a fait que le bas. Eh bien, tout ce qui est prise, tout ça peut être déjà mis en place, parce que la finition, elle est déjà faite. Et il y a des boîtiers de dérivation, par exemple, pour l'électricité qui sont en attente. On a une certaine connaissance de tout ça, parce qu'on a intégré tous ces éléments. On ne va pas faire, on va faire que faire appliquer ce qu'on a décidé qu'il doit être fait et comment ça doit être fait. À partir de ce moment-là, ben, vous devenez un maître d'œuvre extrêmement au courant, extrêmement pointu, dans lequel on a tout optimisé, parce que je vous ai dit simple, économique, et avec une vision performance. Et puis, quand on peut, on met la vision écologique. Certaines fois, on fait des choix qui sont un petit peu... On essaie d'utiliser des isolants biosourcés, ce genre de choses, mais des fois, quand en termes de budget, on est un peu juste, mais on fait un petit peu différemment. On essaie de rester quand même clean, mais on ne peut pas tout faire bien. Ensuite, il y a d'autres éléments dans le calcul de la réglementation environnement de 2020 qui va nous mettre aussi à bien dimensionner tout ça. Donc, on se retrouve avec un concept de maison très simple qui a été fait pour les investisseurs, avec une gamme, parce que c'est une vraie gamme maintenant, puisqu'on peut mettre des modules sur les côtés, mais on a un module 15 mètres carrés, mais on a un module simplement de circulation, parce qu'on peut assembler deux à évolutive, et on a un module qui fait que 3 mètres, mais 5 mètres de long, et on va les assembler très facilement pour pouvoir faire une division parcellaire, pour pouvoir préparer une gymnastique d'investisseurs, et une gymnastique de constructive, et optimiser ce qui est le plus cher, et qui va devenir de plus en plus cher, le terrain à lotir, ou le terrain diffus que l'on va rendre avec un mini lotissement, sans permis d'aménager, parce qu'on reste dans le raisonnable. Là, c'est un autre métier, c'est plus difficile, il faut déjà un peu plus d'expérience. Mais dans un premier temps, on peut faire une doublette, on peut faire une triplette dans de très bonnes conditions et très facilement. Donc on peut, là vous voyez, ça c'est une doublette, et puis vous avez un sas qui communique, les gens ne se voient pas, okay, sauf quand ils sont dans le jardin, à moins qu'il y ait une vessie végétale, mais à l'avant, ils ne se voient pas non plus. Quand ils arrivent au niveau du garage, les portes sont décalées, il y a une séparation, les accès routes sont facilités parce qu'ils sont tous du même côté, tous les raccordements sont facilités, sont du même côté. Donc je vous invite à regarder les vidéos sur la division parcellaire qu'on a faite, parce que c'est déjà une façon de voir l'investissement un peu différemment. Et donc on peut facilement adapter notre gamme. Ensuite, à l'arrière de cette maison, vu qu'on a un sas de 5 mètres, qu'est-ce qui nous empêche de mettre un garage? Un garage de 18 mètres.
Ça peut être un garage, mais ça peut être aussi une autre activité. Elle est au nord, ok, c'est pas pour le plaisir. Ça peut être un cabinet infirmier, ça peut être, je sais pas moi, un cabinet de comptable. Le gars, il a donc 18 mètres plus 18 mètres, il peut aller jusqu'à 36 mètres comme ça à l'arrière de sa maison. Euh, et il peut générer comme ça et faire évoluer des besoins et être évolutif. Voilà. Donc, en résumé, la gamme, elle est pensée pour les investisseurs. Oui, il y a des particuliers qui font des évolutives, mais vraiment, elle a été pensée pour les investisseurs. Toutes les techniques de fabrication, toute la conception, tout le fait qu'on puisse la moduler comme un kit, en quelque sorte, très simple. Et toujours avec les mêmes structures de bois, les mêmes structures de support, de vis, d'attache, les mêmes isolants, etc., quand on fait un projet. Voilà. Et puis, depuis la recherche foncière jusqu'à validation de l'avant-projet, banque, avant-projet mairie, à ce moment-là, on est déjà plus sûr, on a déjà monté l'ensemble des investissements. Alors, on peut se permettre de déposer un PC, deux PC, trois PC, peu importe, ok. Et puis, de passer dans toutes les autres phases pour arriver à un système d'exploitation. Et on peut se retrouver, par exemple, sur une doublette comme ça, avec deux grands plateaux de 75 mètres carrés. Mais non, si on veut, on peut les couper par le milieu. On peut avoir quatre plateaux. Deux plateaux de 50 mètres carrés, deux plateaux de 25 mètres carrés, 25,5 mètres carrés qui sont à l'étage avec un escalier à l'arrière, au nord, et donc avoir quatre plateaux et quatre exploitations qui peuvent être plus ou moins différentes, et ainsi de suite. C'est vraiment fait pour les investisseurs. C'est une gamme faite pour ça. Donc la stratégie, elle est simple, elle est rapide, et de construire du bois dans du neuf, mais en intégrant toute la chaîne de la valeur. Si on prend un exemple, une doublette, c'est globalement 180 000 euros avec un terrain classique, simple. Il faut choisir sa région, hein, bien sûr. On ne fait pas ça n'importe où. Ok. Il faut faire son étude de marché. On vous accompagne pour ça. Et à partir de ce moment-là, avec 180 000 euros, c'est le budget moyen, ok, vous allez vous générer un patrimoine de deux maisons de 350 à 400 kg euros. Et tout ça en 6 mois. En 6 mois de travaux. Et bien sûr, vous comprenez bien que le taux de rentabilité, il n'a plus strictement, mais plus rien à voir avec ce qu'on pouvait faire quand on faisait des rénovations. Ça fait longtemps que j'ai abandonné, hein, de faire de la rénovation. Si on fait une triplette, alors on fait un petit jackpot un peu plus sympa. Là, on n'est plus sur des budgets à 300 000 euros, qui s'obtiennent très facilement à la banque parce qu'on va se retrouver avec deux loyers qui couvrent, mais avec du cash flow immédiat pour avoir du cash flow plus le remboursement du prêt de 300 000, ça fait 1734 euros à 3,4 et 1872, quelque chose comme ça, à 4,4. Okay. Donc on se retrouve avec un patrimoine, parce qu'on a fait deux maisons jumelées par exemple, deux maisons pas forcément jumelées, distantes, puis une autre maison qu'on prend pour nous en résidence principale. Ça c'est vraiment une vraie triplette, quand on veut vraiment y aller franco, hein, et qu'on est un investisseur malin. Donc on fait deux maisons qui vont payer l'ensemble du prêt des 300 000, et qui vont générer un cash flow, je vous le répète, et ensuite on prend notre résidence principale, et 6 mois de plus, donc dans l'année, on vend notre résidence principale et on actionne le cash flow, 250 kg, c'est le prix moyen de ce type de maison, dans des endroits normaux. Je ne choisis pas du tout des endroits ultra recherchés, ok, des choses standards. Donc c'est une stratégie d'investissement avec une gamme qui est adaptée, avec une façon de faire, et puis en intégrant toute une chaîne de la valeur qui va vous permettre d'agir en pro, comme un pro, mais tout le long du chemin, pas que pour simplement discuter l'achat d'un appartement et la rénovation et ce genre de choses. En plus, vous allez beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus certain, c'est garanti, c'est neuf. Vous allez pouvoir avoir des choses très intéressantes fiscalement pour pouvoir récupérer des intérêts, etc. C'est d'autres aspects de fiscalité qui sont très intéressants. Ok, il faut jouer sur tous les tableaux pour être bien. Donc vous allez avoir deux vidéos à venir, une sur la doublette, une autre sur la triplette. Eh bien, je vous incite à regarder un petit peu notre façon de faire, de l'immobilier, de la nouvelle façon. Et Evolutive a été créé pour ça. Voilà, à bientôt.